avec l'équipe. Mais c'est un plaisir d'inviter le vieux Nord, ça fait un plaisir. Hein. S'il a du temps, bien sûr, s'il veut reprendre notre invitation. Nous, on n'a rien à se reprocher envers lui. C'est, comme on a su le dire, nous, on est une marque. Nous, on se nourrit avec la musique. On ne fait pas notre boulot. Donc je pense qu'entre un doyen et un petit frère ou un fils, c'est le doyen qui doit commencer à donner un certain respect aux enfants. Donc on se respecte, c'est réciproque. Donc nous, ce qui s'est passé sur les réseaux, on s'est simplement défendu. On a défendu notre business et on a fait peut-être avec beaucoup de folie parce que moi je suis un mec fou. Mais de base, moi j'ai pas de problème avec le vieux normal. Il vient quand il veut, c'est sa maison, c'est son petit frère, c'est son fils. Et le grand, ça c'est pour tous les Congolais. Et on ne s'arrête pas seulement au vieux normal, il y a encore des artistes que le public pense qu'on en clash qui vont être là peut-être parce que les clashs ça coûte très cher et moi j'ai pas l'argent de les clashs. Ah oui. Mais ce qui se disent que femme veut, Dieu le veut. Nous, de notre côté, pour rebondir sur la question, l'invitation a été justement faite à Norma de Paris. Donc, nous sommes sur TikTok, nous sommes en live. Donc, c'est une façon de consolider cette invitation. Et comme ça, votre souhait ce jour sera réalisé. Je remets une autre question. Sam Farwell, qui est un musicien, aujourd'hui les musiciens s'inspirent toujours de ça. Toi, dans ton passé, avant de commencer la musique, tu t'es inspiré de quel mouvement de musique ton bas avis? Parce qu'à l'époque, on savait, il y avait pas mal de gens qui faisaient de la musique. Et qu'est-ce qui t'a inspiré pour que tu commences à rapper, tu commences à avoir ton style, et c'est que tu as une référence en tête à nous donner, pour que les gens aussi découvrent c'est quoi la musique congolaise. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, mais je vois, il y a des anciens qui étaient là. Par rapport à ça, je peux te donner un ordre comment tu as commencé à faire ta musique. Ok. Je pense bien que la scène musicale, précisément du rap congolais, c'est une scène musicale très vaste, même si la majorité des artistes, on n'a pas pu connaître la majorité des artistes, mais il y a beaucoup de vieux qui m'ont inspiré. Ça, c'est clair. Jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui m'inspirent. Je ne pense pas qu'on peut être un artiste et puis ne pas s'inspirer des autres, même si on n'apprend pas comment la personne qui en face rap, mais on peut s'inspirer de sa façon de travailler, de sa discipline, ainsi de suite. J'ai écouté beaucoup de gars à l'époque. J'ai écouté Bizas qui était là, un grand rappeur Bizas au niveau de Traza, au niveau de Boîte Noire avec Theater Style. Je ne sais pas si je te rappelle avec Robra, tous ces rappeurs de Theater Style là, et avec des DJ Benzo, Nissan Robra, les Jibman Makazu, Baka Mayoud, tous les rappeurs de Boîte Noire, tous les rappeurs de Brazzaville, les Starsman. La majorité des personnes qui ont rappé avant moi m'ont inspiré, c'est logique. C'est en écoutant qu'on fait la chose. Donc c'est beaucoup de merci pour cette inspiration, pour cette question. Je pense que c'est grâce à tous ces rappeurs-là que nous continuons le travail. C'est un travail qu'on a croisé déjà, que les anciens ont commencé. Et nous prenons juste ce travail-là, on va mettre ça à un niveau. Et quand on va s'arrêter, il y a aussi des jeunes qui vont venir après et ils vont prendre ce travail pour le finaliser. Et j'espère que ce business-là va nous faire entrer beaucoup d'argent. C'est seulement ce qu'on fait. S'il vous plaît. Déjà. Ah oui. Sauf si vous en avez d'autres, on va essayer de faire une exception, mais attention, s'il fait jour, mais il faut voir le temps aussi. D'accord. Sam Samouraï. Aujourd'hui, on voit une star. Une star. Bientôt, on va faire 3 dates Stade de France. Est-ce qu'un jour, je la pose à toi, mais j'aimerais aussi que ton manager producteur aussi puisse répondre si tu n'arrives pas. Un fixe, Sam et ça. Est-ce possible ou pas? Ça, c'est ma première question. Deuxième question. Sam Samouraï, au niveau du rap congolais, tu te mets à quel rang? Toi-même. Je dois reprendre. Concernant la première question, merci pour tes questions. Niska, c'est le rappeur congolais le plus élevé de l'histoire du rap congolais. Que ce soit en Asie, je ne sais pas, Makabanji, partout dans le monde. Le plus grand rappeur qu'on a eu au Congo, c'est Niska. Il faut me contredire. Il n'y a pas un rappeur congolais qui a fait ce que Niska a fait.
Non, de l'histoire. C'est mon avis. Non, je parle du Congo-Brazzaville. Il n'y a pas un rappeur qui a fait les mêmes choses. Ça, c'est. Moi, je parle en termes de statistiques. On peut dire que Maradona est plus bon que Messi, mais nous, c'est la Pouka. Donc, Niska, on aime beaucoup, c'est enfin, donc, on peut créer. Mais je pense que si le producteur n'a pas de problème avec Niska, on peut toujours faire quelque chose avec Niska. Donc, je laisse les producteurs, je connais leur rajouter des morceaux. Pas seulement Niska, la majorité des rappeurs qui sont en France, je suis très fan. Et c'est grâce à eux qu'on arrive à faire ce que nous faisons. Donc, monsieur Stanislas, featuring avec Sam Samora, c'est dingue quand même. Ah là là. J'entends, je le connais très bien. Non, concernant Niska, il coûte cher. C'est pas un artiste qu'on peut côtoyer comme ça. Après, la chance qu'on a, c'est que nous aussi, on est des bris. À un moment, il n'aura pas le choix. Donc, quand Sam il va commencer à monter comme une flèche, ça va le faire. Si Niska a chanté avec Diesel Gucci, il peut chanter avec Sam Samurai. Au bout d'un moment, son équipe, si ça dépendait que de Niska, je sais qu'il me dirait oui. Après, il y a toute une équipe derrière. Donc, au bout d'un moment, son équipe, ils vont accepter. Donc, Sam Samurai aussi, vu que moi je suis d'Evry, il a été adopté. Donc, c'est un rappeur d'Evry aussi. Donc, Niska, à un moment, il va dire oui. Donc, s'il a pu chanter avec Diesel Gucci, comme j'ai dit, pourquoi pas ça? Donc, voilà. La deuxième question, c'était quoi? Alors, la deuxième question, c'est Sam Samurai. Quand on parle de rap congolais, quel est le rang que tu occupes? C'est mon cancer, je suis là pour faire le parler du monde numéro 1. Bon, il y a beaucoup de rapports congolais qui font du concours, peut-être qui font de Sam Samurai, si ça existe. Mais de mon point de vue, on est là, on fait des choses. Je pense que si aujourd'hui on parle du rap congolais avec toute humilité, si ça peut se dire, si on a mis le port à Brazzaville, les points de bois, ça m'aurait tué beaucoup comme ça. Donc là où les rappeurs congolais sont en train de dormir, ils savent que leur cauchemar n'a pas d'âme. Donc si ça rentre au pays, ça va chier. En attendant, on est là, on va caresser le rap français, on va s'imposer, prendre notre part de maille et rentrer au Congo. Mais dans la projection, ou dans ce présent que je te parle, Sam Samurai, c'est une boîte. Et je parle que de ma boîte. Il n'y a aucune boîte qui peut être devant moi. Donc reste au plus vite que les innocents. Ça y est, je m'en rappelle. Ouais, je m'en rappelle parce que vous m'avez dit tout à l'heure, on s'est déjà vu quelque part. Mais j'ai grandi avec lui. Ah, d'accord, c'est pour ça. Ah, J'ai oui. grandi avec lui et j'ai grandi avec la famille de Niska aussi. Ah, d'accord. On se connaît. Ah oui, c'est ça. Très 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 bien. Posé en tant que producteur. Est-ce que vous avez l'intention de produire d'autres artistes? De cycle avec Sam Samurai, vous avez l'intention de produire d'autres artistes dans la communauté africaine, ou c'est que dans la communauté congolaise? Ah, ça vaut, hein. Je réponds. Oui, surtout au Congo, parce que nous, on espère élever la musique congolaise. Donc là, on prépare déjà un grand clip sur Brazza, sur la symbologie, qui est en cours, qui devrait voir le jour fin août. Donc oui, on va produire beaucoup d'artistes congolais. Oui, congolais. Indépendants ou des artistes vraiment pas connus Des artistes pas connus. D'accord. Qu'on va élever. Donc c'est le but parce que nous on veut élever aujourd'hui la musique congolaise. On a vu que nos voisins, nos frères quinois et ivoiriens, ce que tu veux ça, ils sont déjà très élevés par rapport à nous. Et que nous on a un gros retard. C'est parce que c'est la plateforme tournante qui coûte 6 ans. Voilà. Donc on a vu ça, donc nous aujourd'hui on veut miser sur la jeunesse congolaise. Merci. Tu peux dire en cours de création à Brazzaville. Donc, ce sera une chance pour tous les artistes congolais de venir s'exercer à la musique. Aujourd'hui, il y a Sam Samurai qui est ici en France et ça serait pour nous un modèle à suivre pour ces jeunes qui espèrent faire comme Sam Samurai, voire mieux. Mais aujourd'hui, Sam Samurai, c'est notre artiste et c'est l'artiste phare du label. C'est le produit du label. Voilà. Après,
la 7e du concert. Si c'est le cas, on peut toujours répondre sur cette partie-là. Oui, est-ce que vous comptez travailler avec Salfan en tant que tourneur, producteur Ok. partout en Afrique? Voilà, comme vous l'avez compris, il y a deux structures. Donc, on a Terme Tourné Production, la partie Sapo Gang, qui est donc plus dans tout ce qui est label, donc production, on va dire, artistique en continu. Et vous avez les Fautes Club. Donc, nous, on est beaucoup plus sur l'événementiel parce que c'est ce qu'on fait. Et on n'est pas que sur des concerts. Donc, nous, c'est de l'événementiel, mais diversifié. On va produire pas mal d'événements. On produit pas mal d'événements. Donc, ça va des soirées privées, conférences, salons. Et donc, depuis peu, on va dire, on s'est positionné sur ce créneau-là de production de concerts parce qu'on a eu le temps d'étudier le terrain et de voir qu'en ce qui concerne le Congo, il n'y avait pas beaucoup d'acteurs. Et donc, Sam Samouraï, donc je parle là au nom de Nefod, c'est pas le premier artiste qu'on produit. Donc nous, on a déjà eu à travailler avec des artistes congolais, donc déjà sur tout ce qui est showcase dans nos soirées privées, on en a organisé pas mal sur Paris à chaque fois, et aussi en concert, donc le concert de Mahalba au nouveau Casino de Paris, il y a un an, c'était nous, et donc aujourd'hui, Sam Samouraï, et la porte de l'EFO est ouverte, donc pour les artistes congolais évoluant au Congo comme ceux de la diaspora, mais pas que. Donc voilà, le but c'est de travailler, on va dire, avec des artistes venant de tous bords, parce qu'on est dans une dynamique de promouvoir la culture, peu importe le pays. On est qui sont forts? Ah, c'est bien.